Hi, my name is Rachele DeMeo. I'm author of 3 books I'd like to introduce to you today. Bonjour, je m'appelle Rachèle DeMéo et je suis auteure de 3 livres que j'aimerais vous présenter aujourd'hui. The first book I wrote is called Le Français for Everyone 1. It is a book for beginner to intermediate level students who want to learn and perfect French. Donc le premier livre que j'ai écrit, c'est Le Français for Everyone numéro 1. C'est pour des élèves débutants jusqu'à intermédiaires qui veulent apprendre et perfectionner le français. So this book really covers all the basics that you need to know, as well as a variety of tips on how to study or grammatical terms so that you really understand French and can use it right away. Donc ce livre en fait qui est vraiment destiné pour des apprenants débutants, il a vraiment été conçu pour vous apprendre le français et en vous donnant également des termes de grammaire ou des astuces pour apprendre, des trucs comme ça pour vraiment que vous apprenez bien. And I'll tell you a little bit more about this, but I want to move on to the second book, which goes along with this one. Donc je vais vous en parler un peu plus, mais je voulais aussi vous montrer mon deuxième livre qui est similaire et qui va main dans la main avec le premier livre. So Le Français for Everyone 2 is for intermediate to advanced learners of the French language. Donc Le Français for Everyone 2, c'est pour les apprenants, les étudiants intermédiaires à un niveau plutôt avancé. And so this book, it just helps you progress in learning the language. It's structured just like the other one in a very logical way so that the learning builds upon itself. Donc ce livre, tout comme l'autre, en fait, est structuré d'une façon très organisée et très logique pour que chaque séquence, en fait, vous apprenez quelque chose et tout ce que vous apprenez va main dans la main avec ce que vous avez déjà appris. So both these books are available on Amazon. Tous ces deux livres sont disponibles sur Amazon. And it took me personally 8 years of research to create these books. And I'll give you a little bit of a background on how I even did this. Donc moi, ça m'a pris 8 ans de recherche pour même créer ces livres. Et je vais vous donner un peu un arrière-plan. So, being a college professor, I was using the textbooks that I was mandated to use at the different colleges I taught at. Donc, en tant que prof en fac, je devais utiliser les livres, les manuels que m'imposaient les facultés où j'ai enseigné. And working with students, whether it was teaching online or teaching on campus, students would say, "Hey, Prof DeMeo, I don't understand this." Donc, et souvent, ce qui est arrivé, c'est que mes élèves me disaient, que ce soit pour des cours en ligne ou des cours sur le campus, mes élèves me disaient, Prof DeMeo, franchement, je comprends rien. And so what I did little by little was I'd answer to their emails and explain it to them and started working on handouts because it was always repetitive stuff. Donc ce que j'ai fait, c'est que du coup, je me suis dit, bon, eh bien, je vais répondre à leurs mails. Et je voyais que souvent, c'était à peu près les mêmes choses qui se répétaient, donc j'ai commencé à en faire des fichiers. And those handouts became hundreds and hundreds and hundreds of pages that students would say, wow, your handout explains it so much better than the 5 to 8 textbooks that I was required to use in different institutions. Et finalement, mes élèves me disaient, parce que du coup, ces fichiers que j'ai créés, ben, il y en avait des centaines et des centaines, et mes élèves me disaient, mais on préfère utiliser tes fichiers à toi que les 5 à 8 livres que j'ai été imposée d'utiliser dans les institutions où j'ai pu travailler. So finally, I said, it's time to make a textbook out of it because my students saw more value in buying a textbook cheaper than what they were required to use. And so that's how I got started in writing those 2 textbooks. Donc ce que j'ai fait du coup, c'est que j'ai créé ces livres parce que mes élèves me disaient qu'ils voyaient plus de valeur d'acheter ces livres qui sont moins chers que la plupart des manuels qui apprennent le français que ce qu'imposait la fac. Because it was just better explained in more simple terms and there were other resources that helped students along the way. Parce qu'en fait, c'était mieux expliqué dans des termes plus simples et il y avait plein d'autres sources aussi que je fournissais. So, what you're learning the French language from a native, but who grew up multilingual, multicultural. Donc, ce que vous apprenez, c'est vous l'apprenez d'une personne native, mais aussi qui a grandi dans un environnement multiculturel et que je suis polyglotte également. So, if you understand this background, I grew up in the south of France, but my dad's American Italian, my mom's English. So I grew up with both languages, but did most of my schooling in France. Donc, pour vous donner un arrière-plan, du coup, je suis née en France, 2 parents anglophones. Mon père, il est américain-italien et ma mère est anglaise. Donc, j'ai grandi en apprenant l'anglais, mais j'ai fait la plupart de ma scolarité en France.
And while I was teaching, a lot of things that students were asking me, I realized that just need to be explained better because these textbooks were being written, these textbooks were wrote from people that weren't native, that didn't understand the culture, some have never even been to France, it's pretty bad, and then they're trying to sell it when their information is completely inaccurate. Et ce que j'ai remarqué, c'est que les livres qu'on nous forçait à utiliser étaient souvent écrits par des personnes qui étaient même pas natives, il y en a qui étaient même pas allés en France ou dans un pays francophone, ça craint quand même. Et souvent, il y avait des erreurs dans les bouquins. So what I did is that I compiled what I knew would be in a sequence order that can be a little different than what you see in other manuals, so that students are learning in a logical way, can use it right away, such as focusing on the words and verbs that are the most used, instead of just some brainless information. Donc ce que j'ai fait, c'est que d'une façon très logique et organisée, j'ai mis les sujets, en fait, je les ai organisés d'une façon beaucoup plus logique que ce qu'on a utilisé dans le manuel. C'est-à-dire que par exemple, on se focalise sur les mots les plus utilisés, les verbes les plus utilisés, ou juste apprendre des trucs un peu inutiles. So this book had a lot of success, and so I thought something I was already implying and doing in my classes was teaching my students to use a language and never lose a language by providing them with the necessary and thought out resources. Donc, parallèlement, ce que je faisais dans mes cours, c'est que j'apprenais à mes élèves comment apprendre la langue, l'utiliser et surtout ne pas la perdre en utilisant des ressources qui étaient bien réfléchies. So I recently came out with a new book, and it's a lot smaller because instead of like the 900 pages combined with other books, this one's only 60 something. But it's a new book called French Plus, and it's teaching you how to maintain and retain French or any language for a lifetime. Donc du coup, j'ai écrit un autre bouquin qui vient de sortir là. Et en fait, les deux là, ça faisait plus de 900 pages. Celui-là, il est que de 60 et quelques. Mais ça s'appelle French Plus et c'est vraiment pour maintenir et entretenir le français ou n'importe quelle langue. So the principles in the book's written in French and in English, but the principles can be applied to any languages, but the actual resources I provide are for French. Donc, ce livre, on peut l'utiliser pour n'importe quelle langue, parce qu'en fait, les principes vraiment peuvent s'appliquer pour n'importe quelle langue que vous souhaitez entretenir, mais les ressources que je fournis sont vraiment plus orientées vers le français. And to give you an idea of the cover, because I have had people ask me, why didn't you put, Eiffel Tower on it or whatnot? Well, this is more of like a prescription. Think of it as like a pharmacy, and this is your prescription to never lose a language that you work so hard in learning. Donc on m'a demandé pourquoi ce livre, pourquoi il n'y a pas de Tour Eiffel ou je sais pas quoi. Et en fait, j'ai décidé d'avoir ce titre et d'avoir cette écriture machin et tout, parce qu'en fait c'est un peu comme une prescription. Bon, vous voyez, c'est comme une pharmacie, on vous donne une prescription, pas forcément le médecin mais à la pharmacie, et pour que vous puissiez entretenir une langue et ne plus jamais la perdre. So I'm excited that you're interested in my books. I have a lot of information in there, and I look forward to helping you. I'm passionate about helping other people. I founded a school called Belle Terre Academy where there are online French courses if you're interested in learning French. But even if you're just trying to keep up with a language that you learned as a kid, or that you never want to lose a language that you're currently learning, I have you covered.